Tambwisanga Yesu nangai. Tambwisanga Yesu nangai. Tambwisanga Papa. Yo 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 yo. Ton corps dur, si tu veux que les choses avancent, il faut faire un sacrifice à la fin de cette année. Tu as fait un bilan en 2022, ta vie est pareille. 2020, 2021, ta vie était pareille. Mais 2023, j'ai envie de préparer ma vie. Il faut que je commence à bâtir des actions que je vais récolter en 2023. Les projets que je vais bâtir en 2022, le 1er janvier, ça doit réussir en 2023. Parce que le sacrifice que je fais doit avoir de l'importance, du privilège dans mon avenir. Est-ce que je parle dans l'esprit de quelqu'un? C'est à la veille qu'on commence à se préparer. Frère, est-ce que tu t'es préparé pour 2023? Le 24 décembre, je pense que j'ai parlé du dimanche, je suis passé, j'ai dit que le 24 décembre, il y a quelque chose qui s'est fait. J'ai parlé déjà dans le futur. Hein. Il y a quelque chose qui s'était fait, bon, qui est déjà fait même, qui est déjà établi dans le monde spirituel sur les enfants. C'est pourquoi je crois que j'avais honte des enfants ici. Alléluia. Pourquoi? Parce que le monde invisible ne perd pas, maman Blandine. Pendant que tu es distrait en train de chercher le make-up à gauche et à droite, le monde est en train d'écrire ton nom quelque part pour te tuer, pour t'éliminer. Est-ce que le passe matin à Lyon ce matin? Alléluia. Amen. Pendant que tu vas suivre les femmes qui courent de jupons là, pendant que tu cours les belles femmes, mais tu oublies une chose, que le monde spirituel est en train de te presser, de te persécuter, de précipiter ton échec. Frère, on dit que lorsqu'on ne te trouve pas physiquement, on n'arrive pas à t'atteindre. C'est bon, je vais dire spirituellement, on ne t'atteint pas. Mais physiquement, les gens vont chercher à t'atteindre physiquement. Parce que tu seras obligé de respecter la parole qui dit, on n'a pas à lutter contre ta chair et le sang. Alléluia. Frère, je ne serai pas le sacrifice de cette fin d'année. Peu importe où le nom de quelqu'un ici ou de ta famille a été inscrit quelque part, il ne sera pas le sacrifice de cette fin d'année. Parce que il faut que ce que mon père n'a pas pu faire, il faut que moi je le fasse. Ce que ma mère n'a pas pu faire, il faut que moi, quand je marche, on dit oui, elle est plus que sa mère. Il est plus que son père. Alléluia. Vas-tu accepter tandis qu'il a encore temps de prier pour toi, pour ta destinée, pour ton futur? Vas-tu encore te laisser distraire par des choses de ce monde sans que tu aies prié pour ta propre vie? Vas-tu encore te laisser emporter par les choses de ce monde? Vas-tu encore te laisser dominer par les choses de ce monde? Alors que le monde est en train de préparer des sacrifices pour leur fin d'année, pour avoir des promotions. Mais toi, tu ne peux pas. Tous les jours, tu es en première catégorie de ta fonction. Ça ne change pas depuis là. Tu es que là, frère, mais c'est un problème. Regarde-moi, c'est un problème. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous, chrétiens, on n'a pas compris l'importance du sacrifice, frère. On n'a pas compris ça encore. Le jour qu'on va comprendre l'importance du sacrifice, l'église ici au Gabon sera bien, toutes les églises au Gabon seront puissantes ici. Alléluia. Si tu as vu qu'un frère ne peut pas faire un sacrifice, frère, lève-toi, toi fais un sacrifice. Un frère dans l'église n'arrive pas à bâtir un hôtel, mais frère, mais bâtis ton hôtel. Est-ce que je parle avec quelqu'un? Amen. Bâtis un hôtel. Tu peux dire, Seigneur, bon, désormais, moi, je vais servir ici, comme ça vient d'ouvrir, je vais peut-être servir ici. Tu peux dire, désormais, je me mets cœur, corps, âme, esprit. Je vais évangéliser comme on a fait. Je vais évangéliser, je ferai tout pour
cette nouvelle œuvre. Quand ça va grandir, on connaît les églises, quand c'est un grand tour de protocole, quand c'est beaucoup grand. Alléluia. C'est le temps des chrétiens de se préparer. C'est l'heure. Aujourd'hui, tu as entendu le message. Parce que c'est l'heure pour toi. Alléluia. C'est l'heure pour toi. Vous allez voir que pendant que nos mamans mettent au monde, écoutez, c'est quelque chose que Dieu m'a toujours, il dit bien toujours révélé dans les songes, dans les visions, ça dépend où il me montre, mais c'est que je reçois souvent. C'est que pendant que nos parents enfantent là, les enfants qui sont dans le ventre sont là consacrés à la sorcellerie. Est-ce que ça vous le savez? Hein? Ah ben c'est ça. Tu peux être en grossesse dans votre maison, dans votre famille. Madame peut être enceinte sans savoir que l'enfant qui est dans le ventre est en train de faire sorcellerie. C'est ça qui amène la chaleur entre vous. Tu comprends ça? Il y a des enfants qu'on porte dans nos ventres là, qui sont là des sorciers. Je vous dis la vérité. De la même façon que Dieu consacre dans le monde spirituel, le diable aussi le fait. Il consacre aussi des enfants dans le monde spirituel. Pendant que vous dormez, l'enfant a les yeux écartés la nuit. Mais je vous dis la vérité, moi j'ai vu ça, j'ai vu. Pendant que vous dormez, l'enfant écarte les yeux la nuit. Mais tu sens que quelque chose ne va pas. Tu dis non, c'est pas comme l'enfant là, non, non. On dit toujours, c'est l'enfant. L'enfant n'est pas enfant dans tout. Je vous ai parlé du programme que j'avais fait à la CINI. Dieu m'a prié sur un enfant. Tous les enfants, tous sont déclenchés en même temps. Parce que c'était une grande organisation du monde des eaux. Des esprits des eaux qui s'étaient manifestés. Demandez au pasteur Mir. Tous les parents sont venus au jour occulte. Tous les parents. C'est là où j'avais rempli l'église du pasteur Mir. À cause de ce problème-là. Frère, continuez à aider les enfants à la maison. Continuez à fuir l'église. Continuez à faire ce que vous faites. Et moi, je vous avertis toujours. Faites attention à votre vie. N'importe comment, on peut être tamponné, pouf, on nous enlève. Pour mettre l'accident, on l'évacue. Avant que tu n'arrives à l'hôpital général, tu as rendu l'âme. Allez à l'hôpital général, les gens meurent tous les jours à l'hôpital général. Je me rappelle quand j'étais allé pour mes histoires là. Je suis moi assis comme ça avec mon fils Jean, il n'est pas arrivé. Mon fils Jean était comme ça assis. On entend wow, wow. Après, c'est les cris de wayo, wayo. Et lorsque je vais rentrer, il y avait une jeune fille. Je dis une jeune fille, elle est dans 23, 24 ans. 24 ans, 25 ans. Elle était avec un jeune homme de 27 ou bien 28 ans comme ça. Et lorsque j'ai vu un monsieur qui était allé crier au couloir, je suis rentré à l'hôpital, il était au couloir. J'ai dit, mais docteur, il faut prier pour ce malade. Je vois qu'il est mort. Ça dit, mais ils ont dit, oh, quoi, tu es un homme? Non, il est en train de mourir pendant que vous êtes là. Apprenez à prier pour vos patients ici, dans vos hôpitaux là. Et quand moi, je n'ai même pas payé. Hein. Ils m'ont fait tout ça. Ils m'ont réduit toutes les factures là. Oh, donc je suis un homme de Dieu, papa, vraiment désolé, vraiment. On vous a pris comme d'autres clients. Comme d'autres patients. Parce que j'ai commencé à parler sur la vie du vieux. Il y a la mort partout, frère. Dors! Mais la mort, elle ne dort pas. Hein. Alléluia! Amen. Dors! Mais la mort, elle ne dort pas. Est-ce que je parle d'esprit quelqu'un ce matin? Yes. Parce que Dieu nous aime. C'est pourquoi Dieu veut nous délivrer. Parce que Dieu nous aime, il veut notre bien, c'est pourquoi il veut nous délivrer. Lève ta main droite derrière moi, Seigneur. Ce matin, je décrète et je déclare, dans le nom de Jésus-Christ, je ne serai pas le sacrifice, ni mon enfant, ni ma femme, ni moi, le sacrifice de cette fin d'année. Faites ça chez vous. Faites ça chez vous.
Allez, si vous voulez, vous pourrez retourner chez vous seul. On démarre tout de suite. Alléluia. Amen. Je ne serai pas le sacrifice cette fin d'année. Lève-toi, on va prier. Lève-toi, on va prier. Lève-toi, on va prier. Merci Saint-Esprit. Merci Elohim. Merci El Shaddai, le Dieu des esprits des apôtres. Lève ta main où tu es seulement, lève ta main où tu es. Rentre au fond de toi pendant que je vais prier pour toi. Tu lèves ta main, toi, abandonne-toi parce que je ne voudrais pas te perdre en cette fin d'année. Ni toi, ni ton enfant, ni quelqu'un de ta famille. Je voudrais que tu prospères à tout égard. Je voudrais que tu témoignes la vie Zoé. Je voudrais que tu parles de Jésus. Lève ta main, concentre-toi. Divine fois, enlève tes lunettes. Hein. Il n'y a pas d'argent pour te acheter les lunettes. Prie. Commence à révoquer. Commence à révoquer. Dis, je ne veux pas être le sacrifice cette fin d'année. Je n'ai pas envie de perdre un parent dans ma famille cette fin d'année. Je n'ai pas envie de perdre quelqu'un de ma famille cette fin d'année. Je n'ai envie de perdre personne en cette fin d'année. Je n'ai envie de perdre personne en cette fin d'année. Je n'ai envie de perdre personne en cette